Salut. 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 Salut mon gros, ça va? Oui. Depuis le temps. Depuis le temps que je l'ai pas vu ce copain-là. On est là pour parler d'une chanson de notre album Mille images de toi. Bravo. Ouais, on l'a dit en même temps, c'est incroyable. Et donc on va vous parler de la complainte d'un homme debout. C'est une chanson que j'ai composée après avoir appris le décès accidentel d'une collègue. J'étais complètement anéanti, donc je me suis assis dans le noir, j'ai pris ma guitare et j'ai composé ce morceau. Ça m'a permis en tout cas d'évacuer de la peine, de la douleur et au passage de sortir un morceau pour moi qui est plein d'émotions. Donc c'est aussi peut-être pour ça que le morceau m'est plutôt cher. Aux alentours, jamais je n'ai eu peur, encore un autre jour. Et je me souviens aussi sur cette chanson, tu avais enregistré 3 parties distinctes. Dans notre travail de composition, on a décidé d'en supprimer une partie. Ça nous a donné 2 parties vraiment distinctes, une plutôt de type ternaire et une autre. Un peu cet effet valse C'est ça. avec cette triade là, en effet, qui donne. Pour moi, ça donne cette impression d'aller vers l'avant. On joue pas souvent avec des signatures un peu différentes du 4/4 et là c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé. Et ensuite, ça enchaîne sur la partie. Avec des accords un peu plus lourds, donc on perd ce côté valse, mais avec ces accords qui sont martelés pendant après presque 4 minutes, quelque part, où c'est inexorable, vraiment, c'est ça, et avec du coup une guitare qui vient en guitare lead. Ça collait au moment où j'avais besoin de sortir quelque chose, mais j'ai mis plus d'1 an à sortir ce quelque chose. J'ai pris vraiment le temps pour dire vraiment ce que je pensais. Et puis voilà, moi perso, Rémi dit que c'est sa chanson préférée. Moi, c'est mon texte préféré de loin. Que dirait mon père, me sachant à terre, j'ai courbé les chines. Et la chanson est longue, elle fait dans les 5 minutes, je crois, et sur ces 5 minutes, il doit bien y avoir 3 minutes de guitare lead, mais qui vient appuyer le chant en fait jusqu'à la fin. C'est une personne qui du coup récupère les rênes de sa vie après avoir fait un constat et de dire bien là maintenant voilà, il y a tout ça c'est mon background, mais maintenant j'avance, je ne suis pas seul. Et c'est pour ça que la chanson se termine vraiment par de dire je perçois les échos qui me viennent de tous ces fous voilà, qui entendent et chantent la complainte d'un homme debout. C'est pour dire qu'il y a cette partie écho, cette partie résonance, cette partie union entre les personnes qui vivent des moments difficiles et qui peuvent s'appuyer sur d'autres personnes qui ont vécu ces mêmes moments difficiles et qui sont là pour nous soutenir. C'est un solo qui dure longtemps, même si la partie vraiment solo pour moi dure plutôt sur la minute finale, quand Louis cesse de chanter et que la guitare prend le relais. Et c'est un solo où généralement je suis transporté, j'adore le jouer, et généralement en live je suis là les yeux fermés en train de le chanter en même temps que je le joue. Et je fais des grimaces, j'imagine, absolument improbables. Je ne sais pas, j'ai les yeux fermés, mais je suis là en train d'appuyer sur ma wah-wah, en train de faire des wah-wah comme ça, et du coup j'adore être transporté dans ce solo. D'ailleurs, sur cette chanson, j'ai également un fun fact, comme on dit en biélorusse. J'ai enregistré la chanson de manière clean directement dans l'enregistreur, et j'ai rajouté la wah-wah à la main, donc j'ai donc joué la pédale wah-wah à la souris, et c'est méga chiant, c'est méga dur par rapport à une wah-wah avec le pied, mais j'ai l'impression que ça s'entend pas trop. Je pense que l'illusion est totale, comme dirait David Copperfield. Probablement que maintenant vous le savez, en commentaire vous allez marquer un tas de trucs du genre ah oui, je l'avais vu depuis le début. Je le savais, c'est une wah-wah de doigts. Mais nous, on avait un problème technique qui nous a obligés à faire cet effet directement. À le retravailler plus tard en fait. Avec un simple doigt. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un doigt.
peut faire donner un maximum de plaisir à tout un tas de Un personnes. maximum quoi. de gens. J'avais dit au gars du groupe, ouais, ça c'est notre Bohemian Rhapsody en fait. Et bon, toute proportion gardée. C'est une chanson qui a beaucoup d'impact en live. On se rend compte qu'en live, c'est vraiment apprécié. On amène le public justement à s'approprier cette chanson. Cette chanson, La Complainte, qui vient mettre fin à cette période de ma vie et cette période de notre vie de groupe aussi, avec toutes ces compositions qui nécessairement vont évoluer. Vers d'autres horizons. Et d'ailleurs sur la chanson par rapport à la version live en studio, Quentin a enregistré une guitare acoustique dessus. Alors Quentin Humbert, hein, c'est aussi celui qui travaillait avec Michael Mouton, on en a parlé dans une autre vidéo, c'est les deux personnes qui ont enregistré notre EP et notre album. Merci les gars. D'ailleurs, Quentin, nos amis de la SACEM, au passage on vous salue, big up à vous, qui te cherche hein, pour une histoire de droit sur cette chanson, j'imagine, je ne sais pas. Bizarre. C'est la fin de notre vidéo sur La Complainte. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour nous, c'était important d'en parler. Ouais, important d'en parler parce que c'est une chanson qui nous touche vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si cette chanson vous plaît aussi, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Et puis surtout, abonnez-vous à la page en cliquant sur abonner. Et pour avoir les notifications à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo, puisque vous trépignez d'impatience, je vous vois derrière votre écran, vous pouvez appuyer sur quoi déjà ? Il faut appuyer sur la cloche. En tout cas, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Et namasté. Je fais aussi du limbo. Je fais aussi du limbo. Moi je fais du limboche. Un nouvel homme. Nouvel homme. Faire pareil. Ça me ferait penser à des petits doigts sur une ou des petits patins qu'on aurait sur une patinoire. Grand écart. Yo.